La route verte, c'est le fruit réellement d'une volonté qui a été populaire. Et puis ça a commencé lorsque j'étais maire de la ville de Hall, où il fallait qu'on se trouve par rapport à la ville une façon de se démarquer, de sorte qu'on pourrait avoir une marque de commerce, mais une marque de commerce qui s'inscrit dans un cadre environnemental. Et à ce moment-là, on a regardé un peu ça, puis le vélo semblait être l'instrument le plus approprié. Parce que les vélos, on peut l'utiliser comme moyen de transport, on peut l'utiliser comme plaisir, on peut l'utiliser comme instrument de sport, mais aussi comme étant un véhicule qui, par rapport à l'environnement, protège l'environnement. Et ça devient, jusqu'à un certain point, à un moment donné, comme un acte de culture, une façon de vivre par le vélo. Le vélo, tout le monde a fait ça dans sa vie à un moment donné. Et puis, ce qu'il fallait faire en sorte, c'est que si on voulait que le vélo devienne la marque de commerce de la ville, il fallait le rendre populaire. Et ça, c'est dans un esprit politique, parce que la politique, vous savez, c'est noble, la politique. Ce qui n'est pas noble, c'est la politicaillerie. Alors, comment faire en sorte que le vélo devienne un instrument politique acceptable par tout le monde? D'où l'idée, par la suite, on dit on va donner un instrument qui est celui du Festival international de la bicyclette. Ensuite, cela, on constatait souvent que, puis ça a été encore le cas aujourd'hui malheureusement, que la région de l'Outaouais, la ville de Gatineau, les gens de Maniwaki, tout ça, par rapport à Québec, on est loin de Québec. Et on considère comme étant une quantité négligeable. Alors qu'aujourd'hui, on est par exemple la 3e agglomération urbaine du Québec. On est une vitrine importante du Québec. Alors, il fallait qu'on essaie comment se rapprocher de Québec. Et à un moment donné, on a dit, si on faisait une piste cyclable de Hall à Québec. Ça devenait important, faire une piste cyclable de Hall à Québec. Mais quand on dit ça à quelqu'un, on va construire une piste cyclable, et bien à ce moment-là, tout le monde part à rire sur cette question-là. Alors, il fallait qu'on le rende populaire, ça aussi. Populaire par rapport aux citoyens, mais aussi populaire par rapport aux personnes dans la politique. Et le meilleur instrument, c'était les municipalités. Les municipalités, c'est le gouvernement le plus proche de monsieur et madame tout le monde. C'est lui qui est quotidien, c'est lui qui est présent. Alors, on s'est dit, faisons en sorte que ça devienne acceptable par le monde populaire. D'où l'idée de dire, le maire de Hall, à ce moment-là, va partir de Hall pour s'en aller à Québec et faire la promotion avec une équipe qui va faire en sorte que ça devient acceptable. Et heureusement, on avait des bonhommes avec nous qui étaient des employés de la municipalité, dont par exemple M. Labelle, qui avait déjà fait une course Montréal-Hall, et il avait gagné 3 fois des championnats. Fait que c'est quand même hors de l'ordinaire. Alors, il connaissait le vélo. Ensuite, il fallait un organisateur. Et puis, par rapport à l'organisateur, on avait comme Louis-Paul Guindon. Louis-Paul Guindon, c'est un gars du milieu, c'est un bonhomme qui est né dans la région de Plaisance. Et c'est un bonhomme qui est un spécialiste dans le domaine récréatif. Excellent organisateur. Et ça prenait aussi un élu municipal. Il y avait moi, évidemment, comme maire, mais il y avait aussi Claude Lemay, qui était conseiller municipal, qui était un excellent cycliste. Et puis une tierce personne, une 5e personne, où à ce moment-là, on a découvert qu'il y avait Agathe Lalande, qui elle était une sportive, une personne voulante, un beau sourire, vivante. Alors ensemble, on a dit, faisons en sorte qu'on puisse pédaler de Hall à Québec en arrêtant dans chacune des municipalités, demandant à chacune des municipalités d'adopter une résolution favorisant la réalisation d'une piste cyclable de Hall à Québec. Ça, c'était l'idée. Maintenant, il fallait la mettre en pratique. Alors, on a fait une première randonnée. Et il fallait trouver quelque chose qu'on remettait aux municipalités. Alors, on a fait une première randonnée où on donnait un livre dans chacune des municipalités sur Jean-Philippe Dallaire. Jean-Philippe Dallaire, c'est un peintre hulois. On l'a baptisé des fois le peintre maudit. On a fait un petit vidéo avec l'Office national du film sur lui, où on disait « Un étranger dans sa ville ».
et Dallaire a une réputation internationale. On l'a fait une autre fois, avec cette fois-ci un train monté sur un châssis d'automobile, c'est-à-dire une locomotive montée sur un châssis d'automobile. Alors, on a des ressources dans notre milieu, et ça, c'était fait par des gens qui étaient à ce moment-là de Montpellier. Et c'était utilisé pour faire la promotion du festival du Merle Bleu à Montpellier. On a des grandes ressources chez nous. Alors, on avait ça avec nous, et puis à ce moment-là, on pédalait de Hall à Québec, mais le train nous précédait. Et le soir, le train était utilisé pour se promener un peu partout dans la ville, parce qu'il y avait 3000 lumières sur ce train-là. Alors, tout le monde regardait ça, et on avait eu une commandite importante de Petro-Canada. Un autre instrument qu'on a utilisé à un moment donné, et là, c'est faire appel au génie des employés des travaux municipaux de la ville de Hall à l'époque, c'était de construire la plus grande bicyclette au monde. L'idée n'était pas de chez nous, on remarquait bien, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà construit une bicyclette de cette nature-là, et c'était à Calgary. Et c'était utilisé pour favoriser les dons à la Fondation des maladies du cœur. Fait qu'on a communiqué avec la Fondation des maladies du cœur, on a mis en contact avec les gens de Calgary, et ils nous ont prêté des plans. Et là, nos travaux publics, les personnes qui y travaillaient, ont construit le vélobus qu'on a baptisé. Il était à 33 places, c'est-à-dire que 33 personnes s'assoyaient sur le vélobus et on patinait. Alors, il y a eu M. Lajambe qui pilotait le projet, un M. Lebeau qui, lui, était dans la peinture un spécialiste, un M. Castonguay qui, lui, M. Castonguay, était un spécialiste dans la soudure. Et à ce moment-là, il a fait une excellente suture de tous ces matériaux qu'on avait mis ensemble. Et puis, il y avait aussi le mécanicien qui se trouvait être à ce moment-là M. Lajoie. Alors, eux ont fait, les travaux publics ont fait le vélobus qui a été reconnu par le livre Guinness comme étant la plus grande bicyclette au monde. Alors, quand on arrivait dans une ville, par exemple, avec le vélobus, ben, on le mettait à la disposition du maire, on embarquait dessus, et les citoyens étaient invités à embarquer puis faire une randonnée avec le maire. Le soir, le vélobus était utilisé pour se promener dans la ville. Tout le monde pouvait venir puis embarquer sur le vélobus. Alors, l'idée du vélo a germé dans nos populations. L'idée d'une piste cyclable a germé dans les conseils municipaux. Et là, ça a créé l'engouement populaire qui a fait en sorte que Vélo Québec, qui est un instrument très important dans tout le Québec pour la promotion du vélo, la promotion du plein air, eux ont réalisé la route verte. Vélo Québec a été l'organisme qui a réalisé la route verte, qui aujourd'hui en fait un des joyaux mondiaux. On peut venir de partout et circuler à travers le Québec avec au-delà de 5400 kilomètres que nous avons. D'où l'importance et la nécessité, de sorte que ça devient non seulement un instrument pour les Québécoises et les Québécois, mais ça devient aussi un instrument pour tout le monde, en termes de qualité de vie, en termes de respect du milieu, en termes de la bonne forme physique. Le vélo a commencé à m'intéresser vers l'âge de 13 ans, parce que mes frères plus âgés que moi avaient un vélo et je leur ai demandé la permission de l'essayer.
Mais j'étais trop petit, alors je pédalais en dessous de la barre principale. Et puis j'ai tombé souvent. Et puis éventuellement, là, j'ai grandi et puis là, j'ai pu utiliser le vélo de façon adéquate. Alors j'étais livreur de journaux, là j'en profitais avec mes 120 journaux dans un sac. Ils étaient attachés après les poignets, je faisais la livraison. J'ai fait ça jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors j'aimais beaucoup le vélo, j'allais à Elmer le soir après souper, j'allais à Luxville, alors je faisais des randonnées. Et là, j'ai appris qu'on était pour avoir une course de vélo de Val-Tétro, mon lieu de résidence, aller à Luxville, aller jusqu'à l'église en haut de la côte et revenir à Val-Tétro. Alors, je me suis rendu à Ottawa pour m'enregistrer. Le type me voit arriver avec mon vélo de ville, les garde-boue, le dynamo. Il dit « Tu vas-tu utiliser ça, mon petit gars? » Je dis « Oui, oui. Mais je vais enlever le garde-boue, là, je vais enlever le dynamo. » Ouais, ben il dit « OK. » Alors, là, je courais comme débutant. On était à environ 7-8 jeunes débutants. Mais il y avait des gars qui avaient des vélos récents, des 4 vitesses, des beaux souliers avec clips. Alors moi, j'étais en grande culotte, des espadrilles, puis mon fixed gear. Toujours est-il, la course est partie, monsieur. Moi, c'est une course. Alors, bang, je suis parti. Je suis rendu au pont Champlain, les gars, ils sont peut-être 300-400 pieds derrière. Je me suis fait rejoindre dans la Grande Côte, après la Grande Côte de Breckenridge. Alors ça, j'ai dû descendre ça à 40-50 000 à l'heure, certain. J'ai échappé mes pédales, je ne pouvais jamais tenir les pédales. Là, je me suis fait rejoindre, j'entends tic, 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 tic. Ça, c'est un premier coureur avec un 4 vitesses qui arrivait derrière moi. Je me lève, je repars. Là, le gars me crie « Hey, Jacques, attends, on va rouler ensemble. » Never mind, les choses. Je me suis rendu à l'église, tourne, reviens à Hull, puis là, j'ai fini premier comme débutant. Alors là, les gens ont vu ma force physique, puis ma volonté réellement de gagner la course, mais on dit, toi, mon jeune, tu viens nous voir à Ottawa, chez Tassé Sporting Goods, et puis tu vas t'acheter un vélo. J'ai acheté mon premier vélo, un Peugeot, un 4 vitesses, avec des souliers qu'on pouvait serrer nos pieds là, après les pédales. Des petits gants. Bon, puis alors là, j'ai commencé à rouler. On a fait des petites courses régionales à Ottawa, du côté de Hull. Et puis, j'étais toujours parmi les premiers arrivés. Et là, j'ai entendu parler qu'il y avait une course cette année-là, à l'automne, où la première course de Montréal-Hull. Mais il y en avait eu une en 51, l'année précédente, mais j'étais pas au courant. Et là, j'ai entrepris la course, on partait du parc Belmont à Montréal, puis on finissait sur la rue Laurier à Hull. Et puis le gagnant de 51, de l'an passé, il faisait partie, c'était nommé Richer. Mais toujours est-il, ce que j'avais fait, moi, une semaine de temps avant, j'allais à Masson, je revenais. Et puis là, en arrivant là, au cimetière, sur le boulevard Fournier, là, je me disais, là, je suis fatigué, là. Là, puis il y avait des chemins de fer, il y avait des tramways, là, alors il fallait... Je montais à Fournier, je tournais à Laurier, il y avait un coin quasiment carré. Là, je me levais, là, puis je te pédalais ça, là, jusqu'à l'endroit où la ligne d'arrivée devrait. J'ai fait ça tous les soirs de la semaine. La course, Richer et moi, on est les deux seuls du peloton. Cimetière. Oh! Et puis là, j'ai dit, faut que ma stratégie marche. On monte la petite côte de boulevard Fournier. Là, puis là, Richer me dit, on va se tenir ensemble, on va faire un beau sprint. Et j'ai rien dit, chose. Je tourne le coin, puis je pars. Là, mon Richer n'était pas content.
Je dirais pas ce qu'il m'a dit. Mais à petit événement, hey, j'ai gagné ma première course. Là, j'étais fier. Un beau vélo neuf, là. Pas une grande qualité, mais quand même 4 vitesses. Et puis, le gros trophée que je gardais juste temporairement, on m'a donné un petit trophée. Alors ça, c'était ma première conquête, là, Montréal. Ça, on a fait ça en 6 heures. Puis, moi, j'avais pas trouvé ça dur, là. Tu sais, c'était une randonnée, il n'y avait pas une grosse compétition, je trouvais. L'année suivante, là, le maçon, jusqu'à Templeton, ils ont refait le pavage complet. On était dans le gravier pour revenir, puis il pleuvait à voir ça. Là, j'ai gagné cette année-là une demi-heure de plus vite, donc 5h30, là. Donc, ça roulait un petit peu plus fort. J'ai eu l'occasion, là encore là, une présentation de café, d'autres cadeaux. Puis là, la 3e année, là, puis là, je roulais encore pas mal fort. Je m'entraînais beaucoup. Et puis là, j'ai gagné la 3e année. Là, je voulais absolument, malgré que, là, je venais d'avoir une automobile, j'avais 18 ans. Puis il y avait des gars qui étaient pas mal plus forts aussi, parce qu'on roulait ensemble souvent, ils me connaissaient. Je me suis fait laisser dans une côte en chemin, puis j'ai dit, je ne m'énerverai pas, parce que les gars donnaient des coups. Puis moi, j'ai dit non. Hey, mais j'étais un gros rouleur, par exemple. Une fois réchauffé, le gros plateau, 52-14, puis let's go, moi, c'était rom. Puis on aurait dit, j'avais développé un système comme je comptais. 1, 2, 3, 4. Ça, c'était mon tempo. Tu sais, je roulais dans les 90 à peu près, révolution minute. En tous les cas, j'ai réussi à gagner ma 3e année. Mais là, j'étais épuisé. J'ai tout sorti, là, ce qui me restait. Fait que j'ai gagné mon fameux gros trophée, parce qu'il fallait le gagner 3 années consécutives. Alors, j'ai fait cet effort-là, pas mal sûrement. Et puis, on mangeait pas, on n'arrêtait pas pour les toilettes en chemin, là. Moi, je roulais au corps et de sucre blanc, c'est tout ce que je connaissais dans le temps, puis au Pepsi. C'était ça ma dynamite, entends-tu? Après ça, j'ai essayé Québec-Montréal. Les gars, ils ont dit, « t'es bon, essaye donc ça. » Mais, montée divine, ce qui est arrivé, mon fameux vélo, on est monté en voiture, le vélo attaché devant la voiture, et puis il pleuvait. Alors, le lendemain, au Château Frontenac, on partait de là. Mais je monte mon vélo, je fais juste faire un petit tour, j'essaye pas le bras de vitesse, rien, puis coudonc. Puis là, la course part, ça va très bien, puis la grande allée, on descend, c'est pas difficile, tu sais. Mais dans la fameuse côte de Donnacona, à peu près une 30aine de milles, là, les petits gars puis les hommes se séparent. Fait qu'on attaque la côte, là, je viens changer de vitesse, ça veut pas changer. Puis là, je force le petit bras, casse le bras de vitesse. Là, je t'ai pris 48-16. Ça, c'était un vélo de ville. Puis les gars, bien là, c'était des 8 vitesses qu'il y avait, tu sais, à ce moment-là. Là. Hey, chose. Je roulais avec le peloton, ils partaient en fou, je les perdais. Je faisais 3, 4, 5 000, je venais à bout, oups, je rejoignais les derniers. J'ai fait ça tout le long, là, jusqu'à Montréal. Mais en chemin faisant, nos amis qui suivaient en voiture, ils baissent la vitre, puis ils disent « Jacques, Langlois s'en vient, là. » Gaston Langlois avait gagné la course l'an passé, mais là, il avait cassé sa chaîne, peut-être dans la côte. Puis là, j'entends cette affaire-là s'en vient derrière. Il passe à côté de moi. C'est toi la belle? J'ai dit oui. Il dit embarque. Fait que lui, il roulait, là, hey, chose 52-14. Moi, avec 48-16, là. Hey, j'ai dit Gaston, va-t'en. Quand j'ai réussi à finir, j'étais pour finir à peu près 12e. Exténué, là. Le menton quasiment à côté. Hey, j'ai pas mangé tout ça, 7 heures de temps, mon oncle. Et puis un peloton d'à peu près une douzaine de gars, là. Ils ont passé tranquillement, là. J'ai bien essayé, plein de coups.
puis ils ont fini juste devant moi. Là. Ça m'a reculé en 19e position. Ça a été ma première expérience Québec-Montréal, une grosse job. Puis le gagnant, c'était Guillaume à ce moment-là. Il arrivait de France, lui, puis il pratiquait beaucoup là-bas. Apparemment, il a couru dans le parc, il a fait une culbute dans les airs. Alors, vous montrer le style de coureur qu'il avait. Je me suis essayé une deuxième fois. Là, j'avais un 8 vitesses, un nouveau vélo. La course a bien parti. Donnacona, monté ça, il n'y avait rien là. Puis il y avait 3 gars qui venaient dans la course, dont le meilleur coureur canadien, moi, puis un autre. Alors, on était 3 qui leadaient la course. Puis à Trois-Rivières, là, c'était un point de ravitaillement, mais il y avait un sprint. Tu gagnais un cadeau, je ne sais pas quoi. Alors, moi, j'étais en avant. Hey, on a fait un maudit bout en avant, là. C'est 80 000, le Québec, là. Et puis, finalement, je tirais en avant. Puis là, un gars, il est parti derrière, le troisième, là. Puis je l'ai entendu comme gueuler. Puis il passe devant moi, puis il m'accroche ma roue en avant. Monsieur, hey, si vous perdez une running shoe à 50 km/h, là, je vous garantis. Hey, j'ai roulé là, les pieds attachés, là. Badoum, badoum, badoum. Je me suis relevé de là, je ne sais pas comment j'ai fait. La roue t'accroche en avant. Là. Puis là, je saute, c'est juste les nerfs, là, je saute sur le vélo, puis là, je repars, mais les poignées de même, puis tu t'en vas là, là. Puis là, je me suis fait rejoindre, il y avait un peloton d'une douzaine de gars derrière, là, puis c'était le ravitaillement, on arrivait là. Fait que le monde nous donnait du manger, comme un sac, on passait. Mais là, essaye de lâcher tes poignets. Les 2 gars devant moi s'accrochent en prenant le chaud, ils tombent. Moi, je suis là, puis j'essaie de sauter par-dessus eux autres, là. Hey, là, j'ai frappé là-dedans. Ma roue a fait un 8, là, quand il fait tomber. Là, j'ai ramassé mon vélo, j'étais m'asseoir sur le bord de la route, là. Puis j'ai pleuré un petit bout. Puis le meilleur, fait que là, le médecin de la caravane, là, il vient me trouver assis sur le bord de la route. Puis là, je saignais du visage, du coude. Puis là, il prend ma pression, puis mon cœur. Il dit, tu viens-tu de Québec, toi, là? J'ai dit, ben oui, j'arrive. Ben voyons. Fait que là, mon pouls est redevenu normal, mais tu sais, on était une maudite bonne condition physique. Alors ça a été ma 2e essai à Québec-Montréal. Puis ça m'a, je pense que ça m'a guéri, là. Là, j'ai pas reparti. J'ai fait plusieurs courses au Québec, Trois-Rivières, Montréal, le Sainte-Agathe, puis revenir. Localement, dans Hall, Ottawa, j'ai fait plusieurs petites courses. Je me suis marié en 57, puis un petit bébé en 58. Alors ça ralentit les ardeurs. Fait que bon, là, j'ai modéré. Et puis j'en faisais un petit peu comme ça par après. Mais le retour s'est fait... bien, j'en faisais, j'allais à Masson, parce que mon ami Jackie Aimé, il restait dans ce coin-là. Et puis, j'allais le voir. Puis de Masson, on montait à Tursault ou à Plaisance, puis on venait. Mais le gros retour, là, c'est quand M. Légère... Bien, quand le tour de l'île de Montréal est arrivé, j'ai dit, moi, je m'en vais faire le tour de Montréal. Alors, je pars en auto avec mon fils, avec Claude Lemay, on descend en voiture. Il pleuvait, monsieur. On arrive là-bas, près du départ de la course, il n'y avait pas grand monde. Ils disent, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On décide, on retourne à Hall. Ah non! Là, je suis retourné. Je l'ai fait, par contre, pendant à peu près une dizaine d'années. Et puis, je partais à 7h30 le matin, 10h30, j'étais revenu dans la chambre. Mon épouse m'attendait. Puis là, l'autre gros événement, mais j'ai fait des levées de fonds, des randonnées avec les policiers, avec les pompiers. Ça, c'est 700, 800 km, là. 4-5 jours sur la route. J'ai fait au Dax, c'est des 200 km sans arrêter, 300 km passés à nuit à vélo.
Ça, j'aimais ça. Et l'autre gros phénomène, c'est quand M. Légère me dit, « M. Lebel, on va aller à Montréal à vélo, on va aller... » Puis là, je dis, « Ouais, c'est loin, Michel, il faut t'entraîner. » Mais là, c'était plus Montréal, c'était à Québec. Ah ben là, wow. Alors, moi, j'étais l'entraîneur. Et puis là, c'était plus fort que moi. Je roulais à 32 km/h. Là, ils ont dit, « Monsieur Labelle, y a-t-il moyen? On veut regarder les oiseaux. » Fait que moi, j'étais pas conscient réellement. Moi, c'était l'ancien dynamisme là, de coureur cycliste qui ressortait. Mais là, il fallait arrêter dans 32 villes en montant. On partait de Hull, rendu à Gatineau, mais là, on arrêtait à voir la mer, les échevins, prendre un café. Après ça, on était rendu à Masson, puis après ça, toutes les 32 villes en descendant. Alors, ça a changé toute la dynamique. Ça a été, ça... 5 belles randonnées là, que j'oublierai jamais ça. J'ai eu aussi l'occasion de faire de Boston à Hull pour le 200e de la ville de Hull. Et là, j'avais roulé encore là. C'est une belle randonnée. Puis une fameuse de grosse côte, les Monts Blancs, là, qu'ils appellent, je pense. Ça, là, il fallait avoir de la jambe bien gros là-dedans aussi. Alors, j'en fais un petit peu encore pour m'amuser seulement. J'ai, à cause de mon expertise là-dedans, j'avais des amis, on commence tout âgés, j'ai 82. Mais là, on allait à des petites randonnées. Là, j'ai organisé un groupe qui s'appelle les Panthères grises de l'Outaouais. Alors, dont Michel Légère est là-dedans. Là. Mais ça prend, c'est les têtes grises principalement. Donc. Alors, on se rencontre le mercredi matin. On peut aller, c'est des 30-40 kilomètres qu'on fait. Le samedi matin, là, c'est plus 60-70 kilomètres. Alors, c'est un beau groupe, on s'amuse beaucoup. J'ai commencé le cyclisme en 6e année, à l'âge de 12-13 ans. J'ai commencé, dans le fond, je faisais du patinage de vitesse, puis on voulait s'entraîner, le club de Val-des-Monts, on voulait s'entraîner pendant l'été. Donc c'est ça, on a commencé un club qui s'appelle le CCCPV-VDM. Fait qu'on allait faire, je pense que j'ai fait 2-3 courses cet été-là, puis on s'entraînait surtout plus pour le patin l'hiver que pour les courses de cyclisme pendant l'été. L'année d'après, on a commencé un vrai club de cyclisme qui s'appelle toujours les Cuissards de l'Outaouais. Puis là, on était vraiment plus axés sur les courses, fait qu'on faisait les Coupes du Québec pour les petites catégories. Il y avait 5 Coupes du Québec, puis un championnat québécois on se promenait un peu partout au Québec pour faire les courses. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, les Coupes du Québec. Puis je voulais toujours devenir meilleure. Je pense que c'est en dedans de moi de toujours vouloir faire plus. Fait que c'est ça, j'ai commencé, je faisais les courses, je faisais peut-être top 10. Fait que ça, c'était encourageant parce qu'avant, j'étais pas capable de faire top 10. Puis là, j'ai commencé des fois de temps en temps à atteindre le podium. Puis c'était vraiment le fun, mais c'était jamais la première place. Fait que j'attendais toujours la victoire, puis avoir le goût de cette victoire-là. Puis à un moment donné, j'imagine que je l'ai eu, puis je m'en souviens plus trop c'était à quel moment que je l'ai eu. Mais c'est ça, j'ai continué. Ensuite, quand j'étais arrivée dans mes années juniors, junior c'est 17-18 ans, la première année à 17 ans, j'ai fait partie, c'était une équipe de Québec qui s'appelait Atrium. Puis avec cette équipe-là, j'ai gagné les championnats canadiens juniors à ma première année.
ce que je m'attendais pas du tout. Fait que c'était vraiment excitant. Ça m'a permis d'aller au championnat du monde junior sur route. C'était aux Pays-Bas. C'était vraiment une belle expérience. Puis j'ai tout de suite su que je voulais y retourner, mais plus en tant que junior, en tant que élite. Parce que c'était vraiment le fun. Puis vu que c'est tout en même temps, les juniors puis les élites, je voyais, il y avait des filles comme les meilleures cyclistes au monde qui restaient dans le même hôtel que moi, puis ça m'a vraiment, je me disais un jour je vais être comme eux. Fait que c'est ça. Puis entre-temps, j'ai commencé à faire de la piste sur le vélodrome. Donc l'année suivante, ma deuxième année junior, j'ai participé au championnat du monde junior sur piste. C'était à Glasgow, en Écosse. Puis ça, c'était assez particulier comme course. Je pense que je vais toujours m'en souvenir parce que le jour avant de partir pour en Europe, on restait en Belgique à la maison de l'équipe canadienne pour une semaine avant de se déplacer en Écosse pour faire les championnats du monde. Donc la journée d'avant, j'ai tombé puis je me suis fracturé le coude. J'ai décidé d'aller courir pareil, puis j'ai fait les courses, j'ai pas très bien fait, mais j'ai pas fini dernière. Puis j'avais le coude cassé, puis c'était vraiment... c'était une belle expérience. Je m'entraîne beaucoup à Gatineau pendant l'été. C'est sûr que pour avoir accès à la piste, il y a une piste à Bromont. C'est l'ancienne piste des Jeux olympiques d'Atlanta. Sinon, avec l'équipe canadienne est basée à Hamilton, proche de Toronto, maintenant pour la piste. Fait que, surtout l'hiver, on va à Hamilton pour des 2-3 semaines de camp sur la piste avec l'équipe canadienne. Sinon, pendant l'hiver, c'est sûr qu'on ne peut pas rouler à l'extérieur ici. On va souvent en Californie, en Floride, en Arizona, dans des places comme ça pour s'entraîner où est-ce qu'il fait chaud. Je fais partie de l'équipe, ça s'appelle The Cyclery Opus. Fait qu'on est commandité par The Cyclery à Ottawa sur Bank. Et Opus, c'est nos vélos, dans le fond, c'est une compagnie basée à Montréal. Fait que c'est ça, sur la route, c'est beaucoup de travail d'équipe, même si ça n'a pas l'air de ça. C'est comme... si on regarde au Tour de France, c'est sûr que le gagnant du Tour de France, il ne gagnerait jamais s'il n'y avait pas d'équipe. Fait que c'est ça. On voyage beaucoup en équipe. On travaille en équipe pendant les courses, puis une victoire, ça va être la victoire de toute l'équipe, puis pas juste de la personne qui l'a eu, parce que dans le fond, on a tous travaillé pour faire gagner la fille. C'est ça, on est une équipe basée à Ottawa qui prend des jeunes talents de la région. Et d'ailleurs, je crois que c'est ma 4e année dans l'équipe, puis le plus que ça va, le plus qu'on prend des gens de l'extérieur, comme on a une fille qui vient de la Colombie-Britannique, puis une fille qui vient du Nouveau-Brunswick, puis on prend vraiment, c'est plus une équipe de développement au Canada. Puis dans le fond, notre but à l'équipe, puis à nous en tant que coureurs, c'est de devenir professionnel. Fait que d'être sur une équipe professionnelle. À date, depuis que l'équipe existe, ça fait 4 ans, on a une fille qui a réussi, qui est rendue professionnelle. Fait que c'est encourageant, puis ouais, c'est vraiment le fun de faire partie de cette équipe-là. C'est sûr que quelques jours avant la course, tu vas avoir tes entraînements, ils vont être moins chargés pour te reposer, pour partir. Fait que, en même temps, tu as le temps de pacter ton vélo, de pacter tes vêtements pour partir. Généralement, on arrive là 2 jours à l'avance pour avoir le temps juste de s'installer, si jamais il y a du décalage horaire, comme si on va en Californie, ou ça dépend. Comme en fin de semaine, c'était 1 heure de décalage, fait que c'est pas si pire, mais généralement, les journées d'avant, on va essayer d'aller voir, soit à vélo, soit en auto, les parcours pour les courses. Comme on a fait, en fin de semaine, c'était 4 courses. Fait que c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait qu'on a vu les 4 courses, les 4 différents parcours. Dans le fond, il y en a un qu'on a fait à vélo, puis les 3 autres, ils étaient trop longs pour
qu'on les fasse à vélo, fait qu'on les a fait en auto, puis on essaie vraiment de voir quel point, ce qu'il y a spécifique sur le parcours, puis où est-ce qu'on devrait plus forcer, où est-ce qu'on devrait essayer de se placer plus en avant du peloton, où est-ce qu'on devrait attaquer, où est-ce qu'on a le temps de manger aussi. C'est sûr que c'est quand même important de regarder le parcours pour savoir où manger, parce que c'est super important de manger pendant la course, sinon tu n'as pas assez d'énergie pour bien finir à la fin. Fait que c'est sûr que si, des fois, tu y vas plus par le temps, mais c'est sûr que si tu dis je vais manger une barre à 1 heure, mais si à 1 heure, ben il y a une montée de 20 km, ben peut-être que c'était pas la meilleure idée d'attendre jusque-là. Peut-être que tu aurais dû manger à 45 minutes avant la grande montée où est-ce que tu as vraiment besoin de toute ta concentration puis toute ton énergie pour faire ça. Fait que c'est ça, on voit les parcours puis on essaie vraiment de les décortiquer pour être le plus près possible. Ensuite, c'est sûr, généralement, soit qu'on va rester chez des gens qui ont décidé de nous ouvrir leurs portes pour nous héberger, ou soit qu'on va louer une maison ensemble. Fait que on va aller faire l'épicerie, on va aller acheter, on va préparer nos repas, tout le monde ensemble. On mange toujours ensemble à la table. C'est comme un souper de famille. Puis généralement, on se couche tôt. Puis c'est ça, on est prêt pour nos courses le lendemain, puis pour le reste de la semaine. Les vélos, ils ont vraiment changé depuis que les vélos existent. Un vélo de route, maintenant, il va être en carbone, il va être vraiment léger. Généralement, le cadre va être aérodynamique, donc plus en ovale pour couper le vent. Maintenant, les vitesses en avant, il va en avoir 2. Puis en arrière, c'est rendu jusqu'à 11. Donc en tout, on a 22 vitesses. Les roues de course, nos roues de course sont en carbone. Généralement, sont plus épaisses pour être aérodynamiques. C'est ça aussi, ben, on porte encore les cuissards, puis le maillot, puis pour nos contre-la-montre, on va porter, on appelle ça un skin suit. Fait que dans le fond, c'est des shorts, c'est juste un morceau, puis c'est des manches longues. C'est ça. Le vélo de piste, c'est une vitesse. Sur un vélo de piste, tu peux jamais arrêter de pédaler. Fait que dans le fond, peut-être qu'ils ressemblent. Les vélos de piste, ils ont moins changé. Comme les quads, c'est vraiment le plus aérodynamique possible. Pas nécessairement le plus léger, parce que sur la piste, t'as pas de côte à monter. T'es pas obligé de vraiment transporter le poids de ton vélo. Mais c'est sûr qu'ils sont généralement faits en carbone. Puis on essaie plus de chercher un cadre aérodynamique qu'un cadre léger. On porte toujours un skin suit sur la piste, donc à manches longues généralement, le plus serré possible encore pour être aérodynamique. Pendant les courses comme la poursuite par équipe que je fais, on va avoir un casque aérodynamique, un casque qui est pointu en arrière. C'est ça, puis c'est vraiment tout ce qui est le plus d'aérodynamique, les gants, les souliers. Vraiment, on va avoir, pour la poursuite par équipe, on va avoir des barres, comme un peu le triathlon ou les contre-la-montre, qu'on va pouvoir s'accoter puis se pencher le plus possible. On utilise ces barres-là pour la poursuite individuelle aussi. Sinon, on va utiliser plus les barres traditionnelles pour les courses en peloton. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça aller aux Jeux olympiques. C'est vraiment le plus gros but que j'ai. Je pense que depuis que je suis tout petite, dans n'importe quel sport que je faisais, j'ai toujours rêvé d'aller aux Olympiques. Fait que c'est sûr que je voudrais pas passer à côté. En ce moment, ça s'enligne plus pour être sur la piste. Puis je pense que c'est ça que je veux faire dans les prochains 4 ans. C'est de commencer à faire plus de Coupes du Monde. J'en ai fait une en janvier 2015. Puis c'était vraiment une belle expérience. Fait que c'est sûr que je voudrais commencer à faire ça plus régulièrement avec l'équipe canadienne. Ensuite, les championnats du monde. Puis c'est sûr que notre équipe en ce moment, on vise d'être sur le podium aux Olympiques dans 4 ans.
à Tokyo. Quand il y a des jeunes filles qui viennent me voir puis qui sont vraiment contentes de me voir ou qui me demandent de prendre des photos avec eux ou qui me demandent juste de passer du temps avec eux, je trouve ça vraiment cool. Puis si je peux inspirer d'autres jeunes filles à faire ce que je fais en ce moment, c'est tant mieux, c'est vraiment le fun de les voir aller comme ça.